Là, pour notre exemple, c'est vraiment la jointure classique qui nous sert le mieux. Maintenant que nous avons donc toutes nos données combinées en un seul fichier, c'est-à-dire que nous avons les infos des entreprises plus les revenus et les impôts, on a besoin d'aller chercher le taux de change qui se trouve ici, donc cette table, pour alimenter, donc rajouter le taux de change à droite pour qu'on puisse avoir le tout en US dollars parce que les montants sont en devise locale. Bon, on peut utiliser une jointure pour faire ça, donc ça marcherait parce qu'on a les currency codes comme clé des deux côtés. Mais je vais vous montrer un autre outil qui peut vous permettre de faire ce genre de manipulation aussi. C'est pas tout à fait une jointure, mais ça vous permet de rapatrier des données vers vers un fichier que vous avez déjà grâce à une clé. Ça correspond à l'équivalent du recherche V dans Excel. Donc, ça s'appelle Find Replace. Donc ici, on joint à notre source joint sur ici J, O, F de notre Find Replace. Donc Find et Replace, on va prendre donc la source R, on va prendre les sources, la source des taux de change. Donc il a deux entrées, F c'est Find et R c'est Replace, et en gros on cherche une clé ici, et à droite, soit on remplace, ou bien nous on va pas l'utiliser pour ça, on va l'utiliser pour alimenter. Donc le Find et Replace permet de faire deux choses. Par exemple, ici, nous ce qu'on va utiliser, donc on va configurer ici notre outil, on va utiliser le champ currency code, et à droite, on va aussi le matcher avec currency code. Ici, il nous donne trois types de match qu'on peut faire, donc trois types d'équivalence. Donc soit si nos champs juste correspondent au début, donc par exemple si vous avez un long texte et que les débuts match, vous pouvez utiliser ça. Si vous voulez faire une recherche V uniquement avec n'importe quelle source de la cellule qui correspond, vous pouvez utiliser any part of field, mais ça c'est pas vraiment très fiable. Mais pour être vraiment sûr que nos données correspondent à gauche et à droite, on utilise interior field, c'est-à-dire que il va prendre donc ici le currency code, ça, et il va regarder de l'autre côté si le code correspond exactement. Donc là c'est que trois lettres, donc du coup on est obligé d'utiliser notre entire field donc pour matcher les deux sources de données. Une fois qu'on a trouvé notre source de données, on peut faire deux choses avec l'outil Find and Replace. On peut soit remplacer la colonne en cours qu'on est en train de rechercher, donc currency code. Par exemple, là, on remplacerait les codes de devises qui viennent d'ici par les codes de devises qui viennent de droite. Bon, là, c'est pas très utile, donc on va pas le faire. Nous, on veut plutôt append des fils, donc ajouter des champs qu'on n'a pas ici, avec des champs qu'il y en a à droite. Donc nous, on veut rajouter le champ taux de change. Uniquement. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Autre info que j'ai pas précisé ici dans la recherche, quand vous recherchez le code de devise, vous pouvez lui spécifier est-ce qu'il est sensible à la majuscule ou minuscule ou pas. Et est-ce qu'il doit matcher les mots entiers ou pas. Donc en cachant ces deux cases. Est-ce qu'il doit matcher les mots entiers uniquement ou pas. Donc là on lui spécifie ça. Et on run. Et on va voir que à droite, tout à droite, ça nous a rajouté les taux de change lorsque ça trouve une équivalence de currency code. Pour tous les USD, il n'y a rien parce que dans notre table des devises, il n'y a pas l'USD, simplement. Voilà, nous n'avons pas USD, donc du coup, il ne trouve rien pour USD, mais pour les autres devises, il trouve un taux et il nous le rapatrie. Donc c'est très utile pour rapatrier des données ou remplacer des données par une autre source de données.